Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en forme. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir sur l'Académie de la Nouvelle Vie ce soir pour une nouvelle conférence. Bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà là en direct et ils sont nombreux ce soir, nombreux au rendez-vous un peu de partout en France, Carcassonne, Normandie, Saône-et-Loire, Bretagne, Génial. etc. C'est super. Ah Et super. puis, bonsoir et au rendez-vous, comme à chaque fois, avec Sylvana Di Gaetano. Bonsoir Charlotte et bonsoir à toutes et à tous. Merci, d'être si nombreux ce soir. Et oui, c'est que vous connaissez sûrement déjà Sylvana. Je vois que dans le chat, oui, vous connaissez déjà Sylvana, vu que Sylvana est régulièrement invitée sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et ce soir, avec Sylvana, qui est thérapeute holistique et coach d'éveil, eh bien, nous allons échanger, partager sur le contact avec nos guides et les anges guérisseurs. Alors, c'est un thème que Sylvana, ce soir, va nous revisiter avec des éléments nouveaux puisque Sylvana a l'habitude du dialogue avec les anges et de nous en parler, mais ce soir sous un angle différent et avec une surprise pour commencer. Alors Sylvana, si tu veux bien, je te Ah laisse la merci. parole pour cette surprise et puis nous en dire plus. Qu'est-ce qu'on va avoir ce soir justement de différent par rapport à d'habitude? Oui, parce que c'est vrai que c'est un thème que j'avais déjà abordé sur, la chaîne, il y a quelques mois et vous avez été, nombreux à écouter, ce thème et donc là, j'ai encore, d'autres choses à vous dire. Et j'ai envie, pour commencer, de partager un moment ensemble, se relier, essayer, avant de commencer cette session. Alors d'habitude, on fait, à la fin, une petite méditation, mais là, je vous invite, si vous voulez, à une, reliance, heu, en début de conférence pour que l'on puisse s'accorder tous ensemble et surtout que vous puissiez ressentir la présence de vos guides, la présence de tous les êtres de lumière qui sont autour de vous. Donc je vous invite un instant à fermer les yeux. Je vais certainement, faire, sonner mon bol de cristal, à un moment donné et puis on va, faire quelques grandes inspirations, expirations ensemble et puis on va imaginer que l'on respire l'amour et que l'on expire l'amour à travers notre cœur et que l'on se relie tous ensemble un peu comme, dans un cercle et puis on va, se tenir la main, on va avoir cette image d'un grand cercle de lumière, de cœur à cœur et on se tient la main tous ensemble. Et je vais demander la présence lumineuse et le rayonnement, sentir l'énergie de vos guides autour de vous ce soir pour vivre une expérience et puis aussi être transporté dans une énergie vibratoire plus élevée. Donc on va demander la présence de vos guides, un petit peu comme si vous mettez la main sur l'épaule. Et si vous sentez un petit peu de chaleur, une vibration qui parcourt votre échine, votre dos, eh bien, c'est la présence délicate de vos guides, que vous puissiez vous sentir entouré du rayonnement d'amour du monde invisible, des guides, mais aussi des anges guérisseurs, des thérapeutes de lumière, des médecins du ciel, tous les êtres qui sont
dans une conscience supérieure et qui vont nous accompagner ce soir, et en tout cas qui vont m'accompagner pour vous transmettre tout ce que votre âme est venue chercher aujourd'hui, puisque si vous êtes là, c'est pas par hasard. Et je vais vous demander encore une fois de respirer une énergie que votre guide vous transmet. C'est une énergie de tendresse. Quelque chose qui coule à travers votre cœur. Et on va sentir cette tendresse, cette chaleur circuler autour de votre cœur. Et on est tous ensemble dans cette même intention ce soir, de recevoir, de ressentir, mais aussi de comprendre, d'avoir des éclairages. Et je m'efforcerai de répondre à toutes vos questions. Mais avant, je vais vous proposer d'écouter ce son et de le laisser circuler en vous. Là, on va mettre les deux mains sur le cœur pour remercier. Et encore une fois, respirer l'amour en imaginant qu'on respire de la lumière, des particules de lumière qui circulent, pas simplement dans le cœur, mais dans tout le corps, dans chaque organe, dans chaque muscle. Et on respire cet amour et on le laisse circuler et aller exactement là où le corps a besoin de sentir cette tendresse, cet amour. Voilà, tout doucement, bien, on va se préparer pour ce partage. Et tout doucement, quand vous le souhaitez, vous pouvez remercier vos guides et revenir, ouvrir les yeux, peut-être aller chercher un verre d'eau parce que l'eau est un bon conducteur vibratoire, donc ça permet de faire circuler toutes ces énergies dans le corps. Donc je me permets de boire un petit peu. Et je suis vraiment très, très, très heureuse de partager encore une fois, parce que c'est vraiment un thème qui est très important pour moi, parce que c'est un thème qui est de plus en plus, accessible. Avant, on pensait que c'était que certaines personnes qui avaient accès au contact avec leurs guides, leurs anges. Maintenant, on commence à comprendre que, voilà, on peut tous avoir accès, on peut tous avoir des messages, on peut tous être accompagnés et on peut tous sentir leur présence. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important que de le transmettre le plus possible et de partager cela le plus possible pour pouvoir voilà, répondre à tous les besoins et puis apaiser aussi toutes les souffrances et être accompagné vers sa mission d'âme.
Donc, est-ce que tout le monde est revenu? Est-ce qu'il y a des petits retours? Si vous Que souhaitez je faire des puisse un petit retours. peu oui, c'est bon? Alors, il n'y a pas de retour particulier, dans le Bon, chat, je pense que mais vous êtes là. mais vous pouvez en faire, petit à petit, je les transmettrai à Sylvana. Est-ce que simplement, s'il y a quelques personnes qui peuvent peut-être mettre un petit 1, ou Oui, quelque chose? voilà, Ah savoir oui, si vous super, êtes Nicole. bon. Oui, Super. oui, tout est OK, merci. Alors, Nicole, comme un peu un porte-parole, on en déduit que les autres personnes sont aussi là. Bon, super. Eh bien, je suis heureuse que vous soyez là. Donc, je voudrais me présenter un petit peu, bien qu'il y a certaines personnes enfin, qui m'ont déjà écoutée dans d'autres émissions, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui me découvrent ce soir. Donc, comme l'a dit Charlotte, eh bien oui, je suis thérapeute depuis plus d'une vingtaine d'années, mais j'ai découvert ce monde spirituel et toute cette spiritualité très très jeune, hein, à l'âge de 15 ans. J'étais une adolescente un peu, voilà, un peu différente de mes camarades, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent ce sentiment, hein, c'est de se sentir un peu en décalage et avec bien sûr une sensibilité beaucoup plus importante qu'il a fallu que je gère le mieux possible. Et j'ai eu très très tôt des expériences mystiques, donc je m'explique. Par exemple, apparition, disparition d'objets chez moi. Par exemple, à 15 ans, j'ai été dans un voyage avec mes parents. C'était au Maroc. On visitait un oncle qui était prof de français là-bas. Et donc, j'ai ramené de cet endroit des objets, dont une paire de boucles d'oreilles en améthyste. Je m'en rappellerai toute ma vie. Et ces boucles d'oreilles, je les aimais beaucoup parce qu'elles étaient vraiment très, très belles. Et lorsque je suis rentrée, eh bien, j'avais mis mes belles boucles d'oreilles pour aller au lycée. Et arrivée dans la cour, et je m'aperçois qu'il me manquait une boucle d'oreille. Donc je retourne chez moi, déçue, parce que j'avais perdu ma belle boucle d'oreille et puis que quand il y en a qu'une, bah, c'est pas pareil. Donc je me suis dit: «Bon, bah, c'est foutu, j'ai plus mes boucles d'oreilles» et j'arrive chez moi, la boucle d'oreille était sur mon lit. Bon, je dis: «C'est quand même bizarre». Je retourne le lendemain, je mets mes 2 boucles d'oreilles en partant, exactement la même chose. Je la perds, je la retrouve sur mon lit et ça a fait ça, quelques fois jusqu'à ce qu'un jour, elles ont disparu toutes les 2. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup d'expériences comme ça d'objets qui se déplacent ou bien, qui se manifestent, des objets très jolis. Une fois, j'ai eu un bracelet qui s'est manifesté. Donc j'ai été confrontée très tôt à ces phénomènes singuliers dont je ne pouvais parler à personne parce qu'on m'aurait prise pour une folle. Aujourd'hui, j'ai compris que les mondes subtils pouvaient manifester non seulement la guérison, mais aussi des objets. Rien n'est impossible puisque nous sommes séparés que d'une très, très mince membrane vibratoire et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer d'un monde à un autre. Et c'est comme ça qu'on peut aussi faire des rencontres spirituelles, et cetera, puisqu'il y a des mondes qui se superposent. Et donc, à l'époque, ça me faisait quand même un peu peur, je dois dire, puisque je connaissais pas du tout ça, mais les guides avaient commencé par là pour m'éveiller à tout un univers parallèle. Et c'est ce qu'ils m'ont dit après. Pour essayer de casser tout ce qui était rationnel, certainement. Et j'avais certainement le mental qui était assez aligné, qui était assez fort, parce qu'il y a des gens, ils seraient peut-être se seraient posé des questions sur leur
comment dire, leur capacité à avoir, pas devenir fou, quoi. Hein. Bon, donc moi j'avais un mental assez fort, assez aligné, donc ils pouvaient se permettre d'expérimenter tout cet univers de magie. En quelque sorte, c'est vraiment de la magie. Et ensuite, plus tard, j'ai commencé à avoir des expériences un peu plus marquantes. Alors, je faisais les cartes, voilà, il y avait tout ce monde spirituel. Je lisais des livres, à 15 ans, je lisais des livres sur la spiritualité. J'étais en quête, quoi. Et puis, lorsque j'ai atteint l'âge de 27 ans, il y a un événement traumatisant, terrible, le décès de ma grande sœur. Et c'est là où j'ai connu l'extase mystique, puisque j'ai rencontré l'amour-lumière, j'ai rencontré mon guide. Et c'est à un moment où je m'y attendais le moins, puisque suite à ce décès, j'ai tout fermé pendant quelques semaines. Je me suis dit, bon allez, je ferme mes livres, je ferme cette quête spirituelle. On fait toujours ça en fait, hein. Il faut un coupable quand on souffre. Donc moi, le coupable, c'était toute cette spiritualité. J'étais très, très connectée au Christ, pas dans les religions, mais dans l'approche christique. Donc j'ai dit, bah, tout ça, allez hop, je ferme. Et puis c'est là où je m'y attendais pas du tout, en méditant. J'étais entre les pleurs et la méditation. J'ai rencontré ce grand rayonnement d'amour et j'ai reçu des enseignements à ce moment-là qui m'ont ouvert la voie à ce que voilà, ma mission d'âme, hein, ce que je vous transmets aujourd'hui d'ailleurs, puisque cet être m'a dit à l'âge de la maturité, tu œuvreras pour la lumière. En fait, c'était tu œuvreras pour Christ et en Christ, sachant que Christ, c'est une énorme énergie d'amour et de lumière qui existe aussi en nous, dans notre cœur. Et il y a 12 ans environ, hein, c'était bien après voilà, j'ai fait ma vie, j'ai continué mes expériences. Bien que j'avais vécu un état de samadhi, il a été très difficile pour moi de vivre dans le monde qui vibrait de si peu d'amour. Je me souviens, je me disais, mais ce monde, en fait, c'est ça l'enfer, quoi. Je veux dire, cet amour que j'ai touché, il n'existe pas ici. Et en fait, c'est vrai que ça vibre de très peu d'amour, mais quand même, notre rôle à tous, c'est d'ouvrir de plus en plus cette capacité d'amour pour qu'il soit le plus rayonnant possible. Et je vais en parler tout à l'heure de la rayonnance, rayonner l'amour. Et au fil du temps, voilà, j'ai eu la vie, les expériences, les rencontres, les synchronicités. Et puis je suis partie en Égypte dans un voyage initiatique aux alentours de 2012. Et j'ai fait un deuxième éveil là, alors que je m'y attendais pas du tout, lors d'une cérémonie chamanique avec des chamans mayas et avec la transe du tambour. D'ailleurs, voilà, c'est un des chamans qui m'a offert un tambour. J'ai reçu aussi d'autres indications sur, en fait, la nécessité que nous avions tous à revenir à l'unité intérieure, c'est-à-dire sortir des conflits du féminin, du masculin, sortir des conditionnements, de la guerre aussi, des égos qu'on se fait entre le féminin et le masculin, mais c'est aussi dans notre féminin masculin intérieur et la nécessité que nous avions tous à retrouver notre unité
ce qu'on appelle, ce qu'ils m'ont dit, c'est le Tao. Et c'est un Tao lumineux, un Tao de diamant. Et c'est à partir de là qu'on peut rayonner l'amour, le véritable amour, puisqu'il y a plus, on sort des conditionnements et des conflits qu'il y a entre l'ego du masculin et l'ego du masculin, et on rentre dans le féminin sacré, le masculin sacré. Et là, j'ai eu cette expérience transcendante, et ce qu'on peut appeler avec le dieu déesse. Voilà, c'est en lien avec la déesse Terre et le dieu Cosmos. Donc, ces enseignements, ils ont fait leur chemin en moi. Vous savez, quand vous recevez une transmission, il faut savoir qu'il y a des étapes. Notre corps, il enregistre des informations, puisque notre corps est aussi énergie. Et donc, ça met plusieurs mois parfois à descendre dans la matrice. Ce que j'appelle la matrice, c'est vraiment dans l'incarnation. On fait descendre des pans de lumière aussi de nos vies antérieures, de tout ce que l'on a été. Voilà, si dans une autre vie, par exemple, vous avez été chamane, prêtresse, que sais-je, guérisseur, guérisseuse, il y a des informations que parfois dans des voyages, que vous allez enregistrer dans votre ADN, que vous allez réactiver. Et ce qu'on appelle l'éveil des dons, mais c'est des dons que vous avez de la nuit des temps. Ce n'est pas des dons qui sont nés comme ça, voyez. Donc tout ça, ça s'est codifié en moi, et les guides m'ont transmis cette capacité, on va dire, d'éveiller les dons. Et aussi cette capacité de faire en sorte, par des transmissions énergétiques, de faire en sorte de mettre les personnes en communion avec l'énergie des guides. Parce que dans le libellé, il y avait écrit de rentrer en contact avec le corps de nos anges et de nos guides. En fait, ce n'est pas un corps solide comme nous avons nous, mais ils ont quand même un corps. Il faut savoir que leur corps, c'est un corps de lumière. C'est une lumière adamantine, c'est une lumière vibratoire. Et que si vous êtes d'accord et si vous êtes en communion avec cette lumière, c'est que vous êtes aussi dans l'énergie pour être en communion, parce que c'est une préparation aussi. Hein. C'est sûr que je vais un petit peu en parler de cette préparation et ce qui fait obstacle à être dans cette lumière. S'il n'y a pas d'obstacle, en fait, vous devenez rayonnant, puisque leur corps vibratoire peut pratiquement vous adombrer. Vous savez ce que c'est un adombrement? Eh bien, c'est comme si le guide ou l'ange guérisseur, quand vous avez besoin de soigner quelqu'un avec vos mains, avec votre cœur, donc vous activez le chakra de votre cœur. Et quand vous avez besoin, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La conscience spirituelle du guide, l'intention, vous vous accordez avec le guide, il vient avec vous et il rentre en vous pratiquement. Vous voyez, il y a un accord. Mais on peut le faire à partir du moment où on rentre dans l'énergie. Donc, c'est pour entrer dans l'énergie, il y a des pièges à éviter, il y a aussi des illusions, qu'il faut sortir des illusions, il faut sortir de certaines peurs. Mais ce que je voudrais vous transmettre de très important ce soir, c'est que ce qu'il nous dit, c'est que l'être humain a perdu peu à peu, il s'est perdu en fait quelque part, pour la plupart il s'est perdu parce qu'il a perdu le sens du sacré. Et si vous retrouvez peu à peu
en tout cas, vous posez l'intention ce soir avec moi. C'est tout bête, vous pouvez le faire. Je pose l'intention ce soir de retrouver profondément le sens du sacré. Eh bien, les guides vont vous aider à retrouver ce sens du sacré. C'est quoi le sens du sacré? C'est reconnaître que la vie est sacrée. C'est reconnaître aussi que tout ce que vous avez vécu, c'est aussi votre chemin de vie, c'est aussi des expériences que vous avez programmées avant de venir et qu'il faut accueillir comme étant sacrées parce que c'est votre âme avec vos guides qui ont programmé ces expériences, même si elles sont difficiles. On dit toujours que la souffrance est un feu qui brûle les scories, qui brûle les karmas. J'ai eu beaucoup de feu. J'ai beaucoup brûlé de karma. Mais à chaque fois, je suis morte et je suis revenue à la vie. Donc c'est ça la souffrance. C'est une petite mort à chaque fois, mais c'est la mort de notre, on va dire, notre ego, notre mental inférieur, la partie de nous la plus, comment dire, sombre. Oui, je peux dire ça. C'est cette partie de nous, c'est l'ego qui doit se transformer pour être au service de notre mental supérieur et de notre âme, de notre cœur, de être au service aussi de la vie. Avoir le sens du sacré, c'est aussi savoir, ressentir que nous sommes tous reliés, que nous sommes tous un et que cette unité, elle doit aussi partir de nous. Que nous sommes aussi reliés aux étoiles parce qu'on a une partie des étoiles en nous. On a la multitude en nous, on est connecté avec les étoiles. C'est se souvenir aussi qu'on est connecté à la mère Terre. Moi, j'ai envie de l'appeler Maman la Terre ou Pachamama. Ils appellent les Indiens d'Amérique latine. La Pachamama, c'est la mère nourricière. Elle dit oui pour qu'on ait un corps. Vous savez, vous n'avez pas un corps comme ça par hasard, non. Vous avez un corps parce que Mama Pachamama a dit oui. Et le processus s'est mis en place parce que votre corps est fait de la matière qui est dans la terre. Et ce sens du sacré vous réenracine dans ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire des êtres complets, enracinés dans la terre et enracinés dans les étoiles, conscients que vous faites partie de ce tout et que vous venez non seulement des étoiles, mais que vous venez aussi de la terre et que vous êtes là pour honorer cela, pour honorer la nature, pour honorer la terre, pour transmettre, pour partager, pour guérir les autres, pour ouvrir les dons que vous avez en vous. Et puis, si on en a peur, eh bien, on fait un travail pour sortir de toutes ces peurs. Donc, le premier piège à éviter sur le chemin, c'est sûr que c'est les peurs, parce que la peur, c'est le contraire de ce qu'on est en train de dire. Hein. Lorsqu'on a peur, on abaisse nos énergies, donc on n'est pas dans la vibration. Donc, vous voyez, c'est très important de réaliser cette vérité, qu'on est tous aussi reliés, frères et sœurs, et que nous avons des aides puissantes. Nous sommes accompagnés, nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes toujours reliés avec nos guides de lumière. Alors, ils changent
où il y en a beaucoup, parce que tout dépend les fonctions qu'il y en a. Moi, je sais que depuis quelques années, j'ai un collectif, mais ça n'a pas toujours été le cas. Tout dépend la mission, tout dépend ce qu'on est venu faire. Et puis, la plupart du temps, en tout cas, il y a nos parents qui sont passés de l'autre côté, qui sont ben, autorisés, si je peux dire ça comme ça, à être aussi, à faire partie de nos guides. Hein, ça peut être, je sais pas, notre maman, notre papa, notre sœur. Ils sont autorisés à nous assister. Alors attention, il ne faut pas non plus vous adresser tout le temps aux personnes qui sont parties de l'autre côté, parce qu'ils sont pas toujours disponibles pour ça. Et ils n'ont pas toujours l'autorisation. S'ils sont trop attachés, s'ils ont trop d'attachement, trop de douleur, trop de comment dire, perturbations, et qui n'ont pas de recul, ils ne peuvent pas faire vos guides. Parce que le guide ne doit pas prendre le pouvoir. Le guide doit vous accompagner, vous donner des intuitions, faire en sorte que vous ayez des synchronicités, mais en aucun cas, je dis bien en aucun cas, il va agir ou essayer de prendre votre pouvoir ou agir contre votre volonté. D'accord? Donc ça, c'est très important de le savoir. Je ne sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois, mais il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ah mais j'aimerais ça, mais je ne l'ai pas, j'aimerais par exemple rencontrer quelqu'un», mais est-ce que tu demandes? Est-ce que tu fais ta demande à tes guides pour qu'ils t'aident? Pour que ça soit facilité? Peut-être il y a un karma contraire, mais si tu fais la demande, ils peuvent t'aider aussi pour libérer le karma qu'il y a, qui t'empêche. Ben, les gens, ils demandent pas, vous voyez? Ils n'ont pas l'instinct de demander, parce qu'ils se disent peut-être: «Oh, je ne serai pas entendu» ou je ne sais pas. Donc il faut absolument demander, parce que de toute façon, si vous demandez pas, ils peuvent pas agir. Ils font pas d'ingérence. Ils peuvent pas agir sans votre autorisation. Donc moi, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas, demandez le plus simplement possible à vos guides et vous verrez, certainement des miracles. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a des questions qui arrivent, avant que je Alors, continue. oui, tu peux continuer. Là, pour l'instant, il n'y a pas de questions. C'est vrai que l'impression de boire tes paroles, on est à l'écoute. En tout cas, moi, je le suis, j'écoute, et puis, en même temps, tu nous as parlé justement que tu allais aller, plus loin. J'en profite, là d'un petit moment pour vous dire que, comme à son habitude, Sylvana nous propose un super atelier qui aura lieu mardi 20 juin, c'est tout bientôt, Ah et merci. pour pour rayonner, mais pas Rayon. n'importe comment, être un rayonnant, être vraiment, un rayonnant, c'est-à-dire révéler notre pouvoir de canal de lumière. Sylvana va nous en dire un peu plus, et assister les guides et les anges guérisseurs. Devenir un rayonnant, œuvrer avec les anges de la guérison et le pouvoir aussi, les vertus des couleurs de nos corps subtils pour la guérison à plusieurs niveaux. C'est ce que nous allons aussi voir dans cet atelier que Sylvana nous propose. Alors avant qu'elle nous en dise davantage, je vous mets dans le chat pour les personnes qui sont en direct le lien si vous avez envie d'aller voir, justement à quoi correspond cet atelier et de vous inscrire si vous le souhaitez. Et pour toutes les personnes là qui vont nous
regardez en replay sur YouTube, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Et pour le replay sur l'Académie de la Nouvelle Vie, pareil, tout en bas de la page, vous allez voir la description et de quoi vous inscrire. Et puis, je le rappelle parce que c'est important, depuis quelques mois, l'Académie de la Nouvelle Vie, avec les intervenants et aujourd'hui avec Sylvana, eh bien, fait en sorte que les ateliers soient encore plus accessibles, notamment au niveau du tarif. Donc, c'est quasi moitié prix et c'est C'est important, voilà, super ça. de le souligner parce que c'est vraiment accessible. Donc, c'est le moment aussi, eh bien, d'aller vers vous et puis d'aller vers ce qui vous appelle et peut-être là, d'être un rayonnant. Je te laisse la parole, Sylvana, si tu veux nous en dire davantage. Et puis, je vais rebondir après sur une question de Sonia, justement, par rapport au rayonnant. D'accord. Alors oui, cet atelier, vraiment, il va être, super, complètement différent, de celui que j'avais fait la dernière fois. On va, faire une initiation, avec, les anges guérisseurs puisque ça s'adresse à tous. Si vous vous sentez appelé, ça peut énormément vous apporter parce qu'on apprend à travailler avec l'énergie des anges guérisseurs et ce que j'appelle aussi les médecins du ciel, parce qu'ils sont aussi là quand il faut intervenir. Il y a des petites opérations aussi qui peuvent se faire dans les mondes subtils, dans les corps énergétiques. Ils libèrent des karmas. Il libère aussi des maladies, hein, parce que c'est aussi la maladie, quand elle arrive dans le corps physique, elle existe dans les mondes subtils avant, c'est-à-dire sur le plan causal. Et donc on va parler de tout ça, mais aussi on va apprendre à travailler avec en étant comme des phares de lumière et en étant sûr d'être accompagné. C'est extraordinaire de pouvoir rayonner partout où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de parler. L'énergie que vous portez se suffit à elle-même. Et vous pouvez, par l'énergie de votre aura, parce que vous savez que l'aura, elle peut aller jusqu'à 5-6 mètres autour de vous, et que parfois, quand vous êtes dans une pièce, même si vous ne vous touchez pas physiquement, vos auras se touchent avec les personnes qui sont avec vous dans la pièce. Et donc, votre aura va travailler sur le subtil des personnes qui sont proches. Ça peut être aussi dans votre famille, etc. Et ça peut améliorer grandement les relations et apaiser, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de bienfaits à vraiment apprendre à recevoir cette énergie et rayonner cette énergie. Donc, je sais pas, je veux bien Mmh. écouter la Merci. question. Oui, alors tu as répondu, Sylvana, c'est Sonia. Déjà, merci Sonia pour votre question et pour votre retour aussi. Elle disait que c'était captivant et elle remerciait. Et elle demande comment se passe votre aide justement à nous aider à devenir rayonnants. Un rayonnant. Eh bien, tu l'as dit, finalement, Ouais, voilà, je l'ai dit, c'est oui, oui, d'une certaine tout à manière, fait. là, dans l'atelier, ce sont aussi Puis bon, ouais, les c'est guides un appel guérisseurs du qui vont, cœur, hein. oui. De Mmh. toute façon, les guides et les anges, ils nous disent ceux qui sont appelés, ils le sentent dans leur cœur, et à devenir des phares. Voilà, c'est tout simplement ça. Les phares, c'est des personnes qui sont conscientes, qui ne forcent personne, hein, parce qu'on n'a pas à forcer qui que ce soit, mais à être et à rayonner ce que l'on est. Mais on va pas essayer de changer l'autre ou de lui imposer quelque chose qui,
voilà, qui ne ressent pas. Donc, on est juste là à être des phares. Et, et aussi, c'est cette vibration, non seulement elle aide les autres, mais elle vous aide vous, puisqu'elle vous aide à vous retrouver justement dans le sacré de qui vous êtes, à transcender vos obstacles dans la vie, reconnaître aussi vos dons. C'est important de révéler les dons et de sortir de tous les conditionnements, toutes les peurs, de tout ce qui est, on va dire, tout ce que l'on porte de notre lignée aussi familiale, hein, parce qu'on est vraiment encodé, ça on peut le dire. Et les êtres de lumière, les médecins du ciel, ils font quoi? Ils nous libèrent. Ils libèrent nos chaînes, ils libèrent nos conditionnements, ils libèrent nos croyances et on se sent de plus en plus libre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça va à un rythme parfait. Ils savent que si ça va trop vite pour certaines personnes, ça peut déstabiliser. Ils savent tout ça. Ils savent que parfois, leur fréquence d'énergie très puissante, elle peut déstabiliser quelqu'un qui n'a pas jamais, qui n'est jamais rentré en contact avec cette lumière. Ça peut déstabiliser beaucoup. Ça peut aussi éveiller certaines peurs. Donc, ils savent vers qui peuvent aller et à quel rythme et ce que vous pouvez supporter ou pas. Parce qu'ils vous voient à un niveau plus subtil que vous ne pouvez l'imaginer. Ils ne voient pas votre corps physique comme nous, on peut se voir physiquement. Eux, ils vont voir, bien sûr, le physique, mais surtout ce qu'ils vont voir, c'est vos corps subtils et l'énergie qui vous entoure, la fréquence qui vous entoure, la couleur qui vous entoure, parce que vous savez qu'on est entouré de couleurs. Enfin, j'imagine que la plupart d'entre vous le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, on est entouré de couleurs. Alors, ce n'est pas la couleur qu'on nous montre forcément des chakras, hein, parce que tout dépend de notre état d'âme. On ne va pas vibrer des couleurs aussi éclatantes. Si vous êtes dans la peine, dans l'angoisse, dans une énergie contraire à l'amour, les couleurs seront beaucoup plus ternes et elles iront plus vers le foncé, le marron. Il y en a qui ont des couleurs noires qui tournent autour d'elles, hein. Donc, ils vont percevoir nos couleurs, notre vibration, nos corps subtils. Voyez, donc ils savent ce qu'ils peuvent faire, à quel rythme et comment vous aider à changer cet état d'être pour vibrer de plus belles couleurs, parce que voilà, le but, c'est de devenir des rayonnants, d'être entouré de lumière et puis ensuite, après, c'est vraiment ça devient arc-en-ciel et à un autre niveau, ça devient lumière blanche et dorée. Donc, c'est ça le rayonnant. Mais ça, il y a des grades jusqu'à devenir blanc doré. Et c'est magnifique. Et là, on est vraiment des phares. Après, ça n'empêche pas qu'eux sont là pour nous donner l'énergie dont la personne a besoin, celle qu'on est en train de soigner. Donc, moi, ce que je voudrais vous parler aussi, ce qui est important, c'est des miracles qui peuvent être faits. Alors, on dit que c'est des miracles, mais pour moi, c'est tout à fait normal. Hein, quand on est en contact avec cette énergie, rien n'est impossible. Hein, donc, tout est possible. On rentre dans le champ des possibles. Donc, pour moi, c'est normal, mais pour d'autres, ça va être des miracles. Mais pour moi, c'est normal parce que je le vis tout le temps. Et il y a un miracle qui a fait qui film d'ailleurs. C'est
Une prise d'otage qui a eu lieu aux États-Unis, le miracle de Clockville, je crois. La ville, elle s'appelle comme ça, dans l'Arkansas. Et c'est des fous qui sont rentrés dans une salle de classe, un couple, voilà, un couple de, je sais pas, on peut dire, de fous, quoi, hein. Ils sont rentrés dans une salle de classe pour prendre en otage combien il y avait, une soixantaine de personnes, ouais, 138 enfants. Et ils avaient des armes, ce couple, ils avaient des explosifs. Et puis ils ont dit aux enfants, ils avaient entre 11 et 17 ans, ces enfants, de se mettre dans une seule pièce et de rester tranquilles. Alors les enfants, ils commençaient à avoir peur, à pleurer, à bouger. Et la prof, la maîtresse, elle voit que les enfants commencent à vraiment s'affoler. Elle propose aux enfants de se mettre en cercle et de prier et faire des prières. Et donc, le cercle commence à s'activer et ces deux malfrats avaient déclenché une bombe qui était prête à exploser. Et la prière a appelé plein d'anges, des centaines d'anges et d'entités lumineuses, et aussi des êtres de la famille des enfants, puisqu'il y a des enfants qui ont reconnu leur grand-mère, qu'elles connaissaient sur les photos qui étaient passées de l'autre côté. C'est extraordinaire cette histoire, c'est du réel, ils en ont fait un film, hein. La ville, c'est Coqueville, c'est aux États-Unis, ça s'est passé le 16 mai 1986. Voilà, donc c'est très beau. Et tous ces anges sont entourés les enfants. Les enfants se sont sentis protégés et les anges ont dit aux enfants: ne vous inquiétez pas, la bombe va exploser mais ne fera aucune victime. La bombe a explosé et c'est les deux malfrats qui ont été blessés et qui ont été hors d'état de nuire. Donc, ça s'appelle le miracle de Coqueville. Moi, je connais cette histoire depuis très longtemps, mais des histoires comme ça, il y en a plein. Moi-même, j'ai été sauvée par mon guide. Je l'avais peut-être raconté la dernière fois. Ma fille était bébé, elle était dans le siège arrière de ma voiture et comme j'avais une voiture baquée, il fallait que je sorte pour la prendre. Je m'étais mis en double fil. Et en sortant, j'ouvre la portière, je vais pour ouvrir la porte. J'ai senti deux mains puissantes me projeter sur le siège passager. Mais vraiment, mais ça, j'oublierai jamais. J'oublierai jamais parce qu'on sent la puissance. Et si j'avais pas eu ces mains qui m'ont projeté sur le siège passager, je serais morte déchiquetée parce qu'il y a une voiture qui arrivait à je sais pas combien, je l'avais pas vue, j'allais sortir et elle m'aurait fauchée, c'est sûr, et avec mon bébé dans la voiture, quoi. Donc, des expériences comme ça, moi, j'en ai eu beaucoup. Donc, comment vous voulez douter après des expériences aussi puissantes? Et il y a une force qui est là, qui veille sur nous. Ça, on n'en doute pas. Et il faut jamais douter et il faut jamais se dire: «Je suis seul», parce qu'il y a rien de plus faux. Tout à fait. Je Il y je a te rien de plus faux, rejoins là-dessus vraiment, se souvenir qu'on est toujours, accompagné, entouré et toujours.
Je vais te transmettre, question, si tu es OK, Sylvana. Là, Oui. par rapport à ce que tu viens de dire, l'exemple là de ce miracle aux États-Unis, Mmh. Sabine demande: «Est-ce que cela veut dire que ce n'était pas le moment pour ces enfants pour partir dans l'autre monde?» Exactement, c'était pas leur moment et puis, aussi, la prière est un miracle aussi, fait accéder au miracle. Moi, je vous invite à prier, pas forcément des prières catholiques, c'est pas ça. Les enfants, ils ont fait avec leur cœur, hein. Ils ont appelé Jésus, ils ont appelé Marie, ils ont appelé les anges, je sais pas. Enfin voilà, c'est vraiment un élan du cœur, mais la prière, c'est miraculeux la prière, ce que ça peut faire et les guides le disent. Les gens ne prient plus, ne prient pas assez, ils ont la sensation que ça ne marche pas, parce que, mais ça fonctionne très, très bien, mais pas forcément toujours comme vous l'attendez. Le problème, c'est que certaines personnes veulent une réponse et s'attendent à avoir une réponse caricaturée. Elle doit être comme ça. Ben non, des fois, il y a des réponses. Il faut être attentif aux réponses qui viennent des guides. Parce que parfois, ils vont pas vous parler à l'oreille parce qu'ils sentent que s'ils le font, ça vous déstabiliserait. Parfois, ils vont pas vous toucher parce que c'est pas forcément ce que vous avez besoin, mais ils vont vous adresser un message. Il peut y avoir la lampe qui s'allume toute seule, il peut y avoir un message dans la radio, une chanson qui vient répondre à votre question. Les gens ne sont pas assez attentifs. Mais je vous assure, moi, je demande, j'ai la réponse et j'ouvre le champ, en fait. J'observe tout quand je fais une demande. Mmh, Et voilà, il faut tout observer. Il ne faut pas limiter tout à à tiens, fait. ils vont me répondre comme ça. Non, Mmh, ils vont répondre selon ce que vous pouvez recevoir comme réponse. mmh. Au-delà Donc, des formes et du timing. voilà, c'est ça. Puis la première entrave, c'est justement les croyances qui nous font croire que je n'y arriverai pas, les autres peuvent y arriver, mais pas moi. Moi, ils me répondent pas, moi, ils m'entendent pas. Tout ça, ça, c'est une entrave à la communication avec les guides. Plus on rentre dans la Mmh, confiance mmh, et se dire: «Non, mais j'ai confiance, mon guide va répondre», hein. Donc, moi, je vous invite à choisir un guide. Vous pouvez aussi lui donner votre nom à vous, pourquoi pas, hein, parce que de l'autre côté, ils se reconnaissent par leurs vibrations. Il n'y a que sur Terre qu'on a des noms, des prénoms, hein. Mais vous pouvez aussi avoir un guide que vous aimez, par exemple Jésus, Marie, un ange, un archange, et essayer de rentrer en communication avec cette affinité. Essayez de cultiver cette affinité que vous avez avec lui. Peu importe qui c'est, ça peut être aussi Bouddha, pourquoi pas, hein. Voilà, ouvrez toutes ces possibilités et ressentez après ce qui se passe en vous. Et mmh, surtout, une entrave supplémentaire, c'est les doutes. Et les doutes, c'est bien au début qu'on ait des doutes, c'est normal, mais quand ça continue et qu'il y a tout le temps des doutes, des doutes, des doutes, ça devient un empêchement, ça devient un peu problématique puisque après les guides, ils savent plus quoi faire parce qu'ils nous donnent des signes, mais moi des fois je dis aux personnes, mais en fait, tu as eu ta réponse là quand même. Oh ben oui, tu crois? Ben, c'est une réponse. Je dis: «Bah, là, c'est quand même clair» et quand je leur dis, ils disent: «Ah oui, quand même, c'est clair». Mais les personnes, ils sont tellement en doute qu'ils remettent toujours en question la réponse. Donc c'est, aussi de l'autre côté, c'est fatigant pour eux. Donc essayez de non, mais c'est vrai parce qu'ils sont ah toujours bah, obligés oui. de faire: «Ah ben tiens, on va faire ça, ils vont peut-être comprendre. Eh là, ça marche toujours pas, on va faire ça». Donc essayez d'être
comment dire, en lien, connecté quoi. Rentrer en connexion avec, ce qu'ils vous Mmh. transmettent comme réponse. Est-ce qu'il y Mmh. a peut-être des questions, non? Merci, oui, merci Sylvana. Oui, Alors, simplement un retour de Sonia, par rapport au message, retour d'expérience. Elle dit: «Un oiseau mort sur mon plan de travail de cuisine. C'est un message fort que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. J'ai beaucoup de messages d'eux». Heu, donc oui, comment rester ouais. en effet, à l'écoute. Cet atelier que tu proposes, donc je le Oui, rappelle, hein, ça sera, mardi 20 juin à 20h30 et justement pour devenir un rayonnant et tu le disais, c'est ouvert à tous et particulièrement aussi aux personnes qui accompagnent, déjà. oui, bien sûr. Ça peut Mmh. aider, parce que bon, moi, ce que je ressens là, c'est que c'est pas parce qu'on est hypnothérapeute qu'il faut rester, bloqué dans un truc très mécanique et technique comme on nous a appris. En fait, d'être un rayonnant, ça nous permet aussi de ressentir intuitivement, hein, parce qu'ils transmettent beaucoup par, l'intuition. Heu, les séances, elles sont quand même assez différentes puisque si on se laisse capter par l'intuition, eh bien, ils vont, transmettre, peut-être même, des messages ou, une énergie particulière ou peut-être on va vous dire: «Ah bah, tiens, faut appuyer là, faut faire ça» ou «Faut tourner un petit peu au niveau du cœur, envoyer l'énergie mais en tournant un petit peu la main, parce que vous savez, quand on tourne un petit peu la main comme ça sur les chakras, ça les active, ça les libère. Les mouvements dans les corps subtils sont très importants. Donc, quand vous êtes en séance, il y a des choses qui peuvent se faire dans le subtil. Donc, bien sûr, c'est bien la technique, ça met dans des rails, mais après, ça reste un petit peu figé. Si on se laisse porter par l'intuition, on devient plus créatif et on devient un peu les mains de nos guides. Ils passent à travers nous et moi, quand je suis en séance, parfois, on me dit de prendre ça, de prendre une huile essentielle ou de mettre tel cristal sur tel point, troisième œil ou voilà, on me dit des choses, en tout cas intuitivement ou des fois on me dit des choses et je fais et ça marche et Oui. parfois, voilà, c'est comme ça passe, c'est magique. Tout à fait, je te rejoins là-dessus. Ah Donc, oui, super. bienvenue à vous, bienvenue à tous. Ben oui, On on s'achemine, là, on arrive, à la fin vers la fin oui, de la conférence. Peut-être, que tu as envie de continuer sur un autre sujet ou ou d'avancer, bah sur la écoute, moi j'ai envie, de vous dire à tous, écoutez votre intuition. Si vous sentez, l'appel, hein, parce que ils envoient, ils transmettent, un appel pour participer, à cet atelier. Je vous recevrai avec beaucoup de bonheur et puis, c'est toujours super les ateliers parce qu'on se connecte plus, voilà, c'est donc ça serait un bonheur pour moi de vous transmettre, cette capacité, on va dire et puis aussi, vous transmettre plus on va dire, plus puissamment, une capacité à être sur la même longueur d'onde, une longueur d'onde plus compatible avec les guides et faire en sorte que cette vibration que vous émanez puisse perdurer dans le temps. Parce que parfois, on rentre dans cette longueur d'onde pendant, ça reste, allez, une journée, 2 journées, puis après on redescend dans nos vieux schémas et c'est fini, on revient, dans, on va dire, dans des modes, déprimés,
énervé, puis en plus, le monde extérieur, en ce moment, est un peu toxique, c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de violence, donc c'est difficile. C'est un gros challenge aujourd'hui de rester aligné à ce Tao intérieur, rester aligné à cette fréquence élevée. Donc c'est un challenge énorme. Ils en sont conscients, hein, les guides de lumière. Croyez-moi, ils en sont conscients puisque c'est une période charnière. On traverse un peu la tempête, hein, voilà. Et voilà ce que j'aimerais, ce que j'aimerais pour vous, c'est que vous puissiez rester dans cette vibration, cette longueur d'onde, émaner cette longueur d'onde le plus longtemps possible, que ça soit inscrit en vous, que même si vous redescendez parce que vous avez un souci, ce qui peut arriver, ça arrive à tout le monde et moi aussi, hein, on n'est pas des robots, mais que ensuite, voyez, comme disent les chamans, on a le regard de l'aigle. Le regard de l'aigle, c'est voir de plus haut les événements, de plus loin. Nous, on n'est pas connecté émotionnellement dedans. On les regarde avec distance et on les analyse avec distance et on sort de la souffrance complètement. Même si on y est un petit peu des fois, ben, ça reste moins longtemps dans les corps. La souffrance, elle passe, elle traverse et elle s'en va. C'est ça que je voudrais vous dire. C'est vraiment de pouvoir avoir cette maîtrise intérieure et d'élever les fréquences à ce point-là que vous ne puissiez plus descendre et rester dans la mélasse trop longtemps. Ouais, ça, c'est vraiment la meilleure chose. Voilà ce que je voudrais vous dire. Bah, c'est magnifique. Merci Sylvana. En tout cas, c'est une belle perspective, d'être comme ça dans cette vibration et comme tu Ouais, le dis, de pouvoir, le maintenir et pouvoir, rayonner et être des phares pour nous et pour aussi une contribution pour le monde. Merci à toi pour, tous ces merci. partages Merci à et tous. Merci, et merci. vraiment merci à toutes les personnes aussi présentes, ce soir en direct. On sent à distance aussi, votre présence et c'est très agréable. Ouais. Voilà, merci pour vos retours, dans le chat, de tout là où vous êtes, un peu partout en France. C'est toujours, super de vous accueillir sur l'Académie de la Nouvelle Ah, mais Vie. j'ai je viens de mettre les commentaires là. Ah oui, j'ai tout le monde. Oui! Oh, ça y est, je viens de Oui, voir. tu as tous les commentaires et tu as des remerciements, aussi, notamment de Nicole, et Ah, c'était super. Nathalie aussi, tout à l'heure, qui disait, que tu étais aussi passionnante. Alors merci pour, cette passion Oh, comme partagée, Sylvana, c'est ce soir. gentil, c'est gentil. Merci beaucoup. Et j'ai hâte de vous retrouver. Donc on te retrouve, le 20, c'est bientôt, tout C'est bientôt. bien. C'est la semaine Heu prochaine, hein? Voilà, donc si Mmh. c'est ça, tout à fait, la semaine prochaine. Donc si vous avez l'élan, l'envie, eh bien, allez-y, profitez-en. Et je rappelle que cet atelier, comme tous les ateliers, sont aussi en replay. C'est-à-dire que vous pouvez les revoir autant de fois que vous le souhaitez, après. Et ça c'est top puisque à chaque fois, c'est comme un nouvel atelier. C'est On génial. entend des choses qu'on n'a pas forcément entendues, avant. Donc c'est une belle, opportunité, une belle possibilité qui vous est Ah oui, offerte, aussi. Voilà pour toutes les informations et c'est l'heure, eh bien, génial. de vous souhaiter, une belle, fin de journée, une belle soirée et puis, de se dire à tout bientôt et À à bientôt aussi bientôt. Sylvana. Merci encore Au revoir, et on à vous embrasse. bientôt. À bientôt.